Voilà. Donc, je vais revenir sur tout ce que j'ai dit. Donc, aujourd'hui, nous allons démarrer le cours de démarrage et arrêt d'une base. C'est-à-dire que nous allons voir les différentes phases quand Oracle démarre et les différentes phases aussi de l'arrêt d'une base de données Oracle. Donc, ce qu'il faut retenir, en gros, c'est que quand Oracle démarre, il passe par 3 phases. Une première phase qu'on appelle la phase no mount, une deuxième phase qu'on appelle la phase mount et une troisième phase qu'on appelle la phase open. No mount, c'est la phase qu'on appelle le démarrage de l'instance. Donc, on sait qu'une instance Oracle est constituée de la SGA et des processus d'arrière-plan. Donc, quand l'instance démarre, c'est-à-dire que la SGA est allouée et les processus d'arrière-plan vont être démarrés. Maintenant, après cette phase, il va monter la base de données, c'est-à-dire qu'il va lire le fichier de contrôle maintenant et va vérifier est-ce que les fichiers de données et les fichiers redo sont bien cohérents, c'est-à-dire que côté SCN, ils sont au même niveau, etc. Et là, c'est là qu'il va pointer maintenant sur les fichiers redo et les fichiers de données, les data files. Donc, c'est ça qu'on appelle le montage de la base de données. Donc, si on a des soucis à cet instant, par exemple, des soucis, par exemple, d'un fichier redo ou d'un fichier data file qui a des soucis et qui nécessite une récupération, un recover ou une restauration, c'est à cette étape-là qu'il faut le faire. Donc, il faut d'abord monter la base de données et tenter de faire une restauration d'un fichier de données, etc. Maintenant, si cette phase se déroule correctement, c'est-à-dire la phase de montage de la base de données, Oracle, on peut passer à la dernière phase qui est la phase open, c'est-à-dire l'ouverture de la base de données. Et si cette phase se déroule correctement, c'est-à-dire que les fichiers redo et les fichiers de données sont accessibles maintenant et que maintenant les applications clientes peuvent se connecter à la base de données. Sachez que une application client ne peut se connecter à la base de données que si et seulement si la base de données est open. Tant que la base de données n'est pas open, seul 6 peut se connecter à la base de données. Donc, c'est ça. Donc, les applications où la base est accessible aux applications que s'il est à l'état open. Voilà. Maintenant, on va revenir sur ça en détail. Donc, Oracle, quand il démarre par la phase no mount. No mount, c'est la phase qu'on appelle le démarrage de l'instance. Donc, ici. Donc, Oracle, démarrage de l'instance. Comme l'instance, c'est la SGA et les processus d'arrière-plan, ça veut dire que ici, la SGA est allouée et les processus background vont être démarrés. Mais pour effectuer cette phase-là, Oracle va lire le fichier d'initialisation qu'on appelle le fichier SPFile. Donc, on l'avait vu, pour connaître le chemin du fichier d'initialisation, je fais un show paramètre SPFile. On l'avait vu précédemment. Donc, quand je fais show paramètre SPFile dans la base, j'ai le chemin du fichier d'initialisation de la base de données. Donc, c'est un fichier, comme on dit, fichier de paramètres, fichier d'initialisation. Il contient ce qu'on appelle les paramètres d'initialisation, c'est-à-dire que les paramètres dont Oracle a besoin pour démarrer la base de données en mode normal. Et le premier paramètre, c'est le dbname. Parce que je peux créer un seul fichier d'initialisation en mettant dbname égale mettre une note d'instance de base de données et démarrer avec ce fichier. D'habitude, pour créer une base de données en mode standby, etc., il y a une étape où on crée un pfile avec seulement le nom de la base de données pour démarrer, ne serait-ce qu'en mode no mount, avant d'utiliser le fichier de contrôle de la base primaire. Donc, le fichier d'initialisation est accessible avec show paramètre SPFile. Donc, lui, il nous permet de démarrer la base de données en mode no mount. Mais à côté du fichier SPFile, on a ce qu'on appelle le pfile. C'est aussi un fichier d'initialisation. Maintenant, quelle est la différence entre les deux?
le fichier SPFile, c'est un fichier binaire par défaut, alors que le PFile, c'est un fichier texte, donc qu'on peut ouvrir avec le Notepad, etc. Donc, Oracle par défaut, quand je lance la commande start tout court, il utilise le fichier SPFile. Par contre, si je veux démarrer avec un PFile, je peux faire un startup normal, pfile égale, et là je lui donne le chemin du fichier pfile. Donc, le fichier SPFile, donc je répète, c'est un fichier binaire et c'est le fichier de démarrage par défaut, alors que le fichier pfile, donc là c'est un fichier texte et je peux démarrer la base de données avec le pfile, mais je spécifie le chemin du pfile. Donc je peux avoir créer plusieurs pfiles à des emplacements différents et démarrer avec le pfile. Juste, je spécifie le chemin du pfile. Maintenant, par défaut, quand je crée une base, Oracle crée un fichier pfile. Par exemple, je vais dans Oracle Base. Dans mon cas, j'ai installé Oracle Express Edition en G. Donc, c'est dans CAPP Administrator. Il y a un dossier Jack. Dans le dossier Jack, il y a normalement un répertoire, je pense, est-ce que c'est Jack? Allez dans votre répertoire Jack. Normalement, il y a un répertoire qui s'appelle pfile là-bas. Ou admin. Parce que moi, j'ai installé une version Express Edition. Est-ce que quelqu'un parmi les étudiants peut partager son écran? Ou bien, je vais faire plus simple. Je vais créer un SPFile, un PFile à partir du SPFile. Donc, pas besoin de partager. Donc, là, je vais aller prendre le chemin. Par exemple, je vais créer ici un dossier. PFile. Je vais créer mon propre PFile à partir du SPFile. Donc, là, j'ai déjà démarré ma base de données. Donc, je vais mettre cette commande-là, create SPFile from, excusez-moi, c'est create pfile. Donc, on peut faire les deux. Donc, après, on peut créer un SPFile à partir du pfile ou un pfile à partir du SPFile. Donc là, je veux créer un pfile égal. Là, je lui donne le chemin du pfile. Donc, je vais appeler le fichier. Par exemple, là, vous avez vu. Je vais l'appeler par exemple init.ora. Init.ora. Et là, je vais mettre from SPFile. Là, fichier créé. Automatiquement, je viens. Là, j'ai mon fichier pfile qui est créé. Je peux l'ouvrir. Vous regardez ici. Donc, là, vous avez vu, c'est les paramètres du SPFile. Le paramètre process, c'est-à-dire le nombre de process simultanés qu'on peut avoir. Memory target, c'est la taille de la SGA qui sera allouée. Là, on a dbname, c'est le nom de la base de données. C'est-à-dire que quand Oracle démarre, il va lire ces paramètres-là et c'est ce qui lui permet de démarrer notre base de données. Undo tablespace pour le tablespace d'annulation, là, le mode de gestion du tablespace d'annulation, etc. Donc, vous avez vu, c'est un fichier de paramètres. Il contient les paramètres et la valeur de ces paramètres. La taille du cache, le pool, etc. Voilà, SGA target, excusez-moi. Donc, SGA target, c'est la taille de la SGA qui sera allouée, etc. Donc, là, c'est la partie SGA. SGA, pour rappel, donc, c'est ça. Et il est constitué du DB cache, du readlog buffer, maintenant du shell pool, il y a le pool du dictionary cache, il y a les pools SQL, PLSQL, etc. Donc tout ça est leur taille. Vous avez vu ici le share pool, le share input,
output pool, etc. Donc, tout ça, là, c'est la partie allocation SGA. Là, vous avez vu le chemin des fichiers de contrôle, parce qu'après la phase no mount, il va démarrer en mode mount. Il va passer à la phase mount. Et pour la phase mount, il a besoin de lire le fichier de contrôle. Donc, c'est le SPFile qui va lui renseigner où se trouvent les fichiers de contrôle avec le paramètre control files. Donc, là, vous avez vu, donc, c'est un fichier de paramètres, donc, qui contient les paramètres dont Oracle a besoin pour démarrer, ne serait-ce qu'en mode no mount. Donc, là, c'est un exemple de pfile. Donc, comme j'ai dit, le SPFile, donc, il se trouve dans Oracle Home Database. Quand je dis Oracle Home Database, vous avez vu ici, c'est dans Product 11.2.0, serveur DBS. Donc, je vais aller là-bas. C'est app, c'est Oracle Exe app. Ok, donc, c'est dans C. Oh, je m'étais même trompé. Oracle. Voilà. Donc, normalement, ici, donc, c'est Product 11.2.0. Voilà. DBS. Database. Voilà. Et là, on a le fichier SPFile. Donc, ce fichier-là, je ne peux pas l'ouvrir parce que c'est un fichier binaire. Donc, il y a aussi une copie d'un autre init.ora, donc, qui est là. Là, vous avez vu. Mais le fichier init.ora, par exemple, que j'ai généré moi, c'est le plus récent parce que je viens de le créer tout de suite à partir du SPFile. Donc, le SPFile là, ne tentez pas de le modifier avec le bloc-notes parce que c'est un fichier binaire. Dès que vous le modifiez, il sera corrompu. Donc, le fichier qu'on peut modifier directement, c'est le pfile. Voilà. Donc, maintenant, on revient donc ici au cours. Donc, quand Oracle démarre, donc la première phase, c'est la phase no mount. Donc, directement. Excusez-moi. Ensuite, la deuxième phase, c'est la phase mount, c'est-à-dire que il va monter la base de données. Et là, le fichier qui est utilisé, c'est le fichier de contrôle. Donc, là, je vais ouvrir aussi le cours pour vous expliquer. Donc, démarrage. Donc, pour démarrer Oracle, là, le cours, c'est sur la version 10G, c'est assez ancien. Donc, Oracle lit les valeurs présentes dans le fichier pfile. Donc, pfile SID. Donc, c'est-à-dire qu'il utilise le fichier pfile pour démarrer la base de données. Donc, après, il va monter la base de données. Pour cela, il s'appuie sur le fichier de contrôle. Donc, là, montage de la base de données. Donc, c'est le fichier de contrôle qui est utilisé. Donc, qui est là. Et là, directement, c'est cette phase-là qu'on appelle montage de la base de données. Donc, s'il y a une récupération ou une restauration à faire, là, Oracle fait un check sur les fichiers de contrôle, sur les fichiers. Il s'appuie sur le fichier de contrôle pour vérifier les fichiers redo et les fichiers de données. Parce que, pour rappel qu'une base de données Oracle est formée principalement par ces trois types de fichiers. Les fichiers de contrôle, les fichiers de données et les fichiers redo. Le fichier de données, il contient les données de la base de données, c'est-à-dire les tables, les enregistrements, etc. Donc, le fichier redo, c'est le fichier journal. Il contient toutes les transactions passées sur la base de données. Pour être simple, les transactions, c'est-à-dire tous les autres SQL passés sur la base de données. Et donc, durant le montage de la base de données, Oracle va lire le fichier de contrôle, il y a les SCL, etc. Donc, tous les paramètres qui sont définis dans le fichier de contrôle, il va vérifier les fichiers redo et les fichiers de données, s'ils sont cohérents et au même niveau d'information. Là, Oracle dit que la base de données est montée, c'est-à-dire qu'il est prêt à ouvrir la base de données. Donc, c'est cette phase-là. Maintenant, si cette phase est effectuée correctement, on peut passer à l'ouverture de la base de données, c'est-à-dire 3 en mode open. Et là, automatiquement, quand on ouvre
la base de données, c'est-à-dire que on ouvre les fichiers de données et les fichiers journaux, les fichiers de données et les fichiers Redo. C'est-à-dire que ces fichiers-là sont maintenant accessibles et prêts à faire l'objet d'écriture. Donc, durant cette phase-là, Oracle, c'est-à-dire, va ouvrir les fichiers de données et les fichiers Redo. Et maintenant, DBWriter est prêt à écrire sur les fichiers de données et LogWriter est prêt à écrire sur les fichiers Redo. Donc, c'est à cet instant juste que les applications clientes peuvent se connecter à la base de données. Donc, tant que la base de données n'est pas en mode open, aucune application cliente ne peut se connecter à la base de données. Seul 6 peut se connecter à n'importe quelle phase sur ces phases-là. Mais un autre utilisateur différent de 6 ne peut se connecter à la base de données que s'il est en mode open. Donc, c'est-à-dire que de manière simple, pour qu'une base de données soit accessible par les applications, par exemple au niveau de la production, etc., il faut que la base de données soit en mode open. S'il est en mode mount, elle n'est pas accessible. S'il est en mode non mount, elle n'est pas accessible. Donc, il faut que la base de données soit accessible, soit à l'état open, pour que les applications puissent se connecter à la base de données. Donc, c'est cette phase-là qu'on appelle ouverture de la base de données. Maintenant, là, c'est la partie démarrage. Donc, et maintenant, pour la partie arrêt. Donc, on peut dire que c'est l'inverse du démarrage. Quand vous arrêtez une base de données Oracle, Oracle d'abord va commencer par faire le contraire de la phase 3. Il va commencer par faire la fermeture. Donc, on ferme ce qui a été ouvert. Fermeture de la base de données. Donc, c'est-à-dire que là, il va fermer et va verrouiller les fichiers de données et les fichiers Redo. Aucun process ne peut plus écrire sur ces fichiers. Donc, il ferme la base de données. Il y a des options de fermeture. On peut fermer la base de données avec l'option normale, immédiate, abort ou transactionnelle. Donc, on va revenir aussi sur ces actions. Par exemple, on peut dire que Oracle valide toutes les transactions. Avant de fermer la base, déjà, tu arrêtes toutes les nouvelles connexions entrantes. Pour les connexions qui sont déjà établies, valide toutes les transactions et détruit ces sessions avant de fermer la base de données. Ou bien, quand on fait un shutdown normal, c'est-à-dire que il faut que tout le monde soit déconnecté avant que Oracle puisse fermer la base de données. Là aussi, ça peut prendre énormément de temps parce que tant qu'il y a un utilisateur connecté, Oracle ne ferme pas la base de données. On peut faire aussi un arrêt brutal qui simule par exemple un arrêt brusque comme une coupure de courant. C'est-à-dire que j'arrête brusquement le serveur. C'est ce qu'on appelle le shutdown abort. Maintenant, arrêt, fermeture de la base de données. Après avoir fermé la base de données, Oracle va revenir en mode mount. Donc, c'est-à-dire que on a fermé ce qui a été ouvert. Il revient à cette étape et pour fermer cette étape, c'est l'étape qu'on appelle le démontage de la base de données. C'est-à-dire qu'on démonte ce qui a été monté. Démontage de la base de données. Donc, et troisième phase de l'arrêt, c'est comme quand on démonte la base de données, on revient en mode non-mount. Donc, ça veut dire que après avoir démonté la base de données, c'est juste l'instance qui est là, qui est démarrée. Donc, la dernière étape, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter l'instance. Donc, la phase 3, c'est faire arrêt de l'instance. Arrêt de l'instance. Donc, voici les différentes phases de démarrage et d'arrêt. Donc, nous allons simuler ces phases-là. Je vais compléter avec les commandes qui permettent de démarrer une par une. Donc,
Par exemple, là, ma base est déjà démarrée, donc je vais l'arrêter. Et on va démarrer pas à pas. Donc, je vais faire un shutdown immédiate. Voilà. Là, vous allez voir, même quand j'arrête la base, on a les trois étapes. Database closed, il ferme la base de données. Database dismount, il démonte la base de données. Et instance Oracle arrêtée, il éteint l'instance. Donc, c'est ce qu'on a ici. Fermeture de la base de données, démontage de la base de données et arrêt de l'instance. Maintenant, je vais démarrer. Donc, je vais démarrer en 3 phases. Donc, là, vous allez voir que je vais demander à Oracle de démarrer et de s'arrêter en mode mount. Donc là, je vais faire un startup no mount. Donc, d'habitude, la commande de démarrage, c'est startup tout court qu'il fait les 3 phases en même temps. Mais moi, je veux démarrer juste l'instance. Je fais startup no mount. Là, ça veut dire que il va aller juste lire le fichier SP file, allouer la SGA et démarrer les processus d'arrière-plan. Donc, là, automatiquement, vous allez voir juste que c'est l'allocation de la SGA qui va être faite et les processus d'arrière-plan vont être démarrés. Donc là, c'est ma machine qui traîne un peu. Voilà. Donc vous voyez que total SGA alloué, c'est ça. Là, la taille du buffer alloué, etc. Donc là, on est en mode no mount. Je peux voir le statut quand je fais un select status from $, instance. Donc là, on est en mode no mount. Donc started signifie aussi no mount. Donc maintenant, après avoir mis la base en mode no mount, qu'est-ce qu'il reste à faire? Je vais passer en mode mount. Donc là, je vais faire un alt database mount, c'est-à-dire pour passer en mode mount. Vous avez vu, base de données modifiée. Et quand je refais un select status from $, instance, vous avez vu, maintenant on est en mode mounted, c'est-à-dire que la base de données est à l'état de mount. Et là, je vais maintenant passer à la phase 3 pour ouvrir la base de données. Donc je vais faire un alt database open, c'est-à-dire je vais ouvrir la base de données. Donc la base de données modifiée. Et là, quand je fais un select status from $, instance, vous allez voir que la base de données est en mode open. Donc vous avez vu started qui signifie no mount, mounted et open. Et c'est là que je peux me connecter, par exemple, avec mon autre client qu'on appelle, par exemple, ici j'ai un client SQL Developer. Ici. Voilà, 6 en local. Je vais voir pourquoi.
Donc là, XE, je vais tester la connexion. Ok, il faut que je vérifie si mon listener a démarré. Donc vous voyez que mon listener n'a pas démarré. Là, je vais le démarrer parce que c'est le listener qui écoute les connexions entrantes sur la base de données. Donc là, je vais vérifier est-ce que le listener LSNR écoute sur ma base. Je vais faire un status. Donc, vous avez vu, le listener pour le moment n'écoute pas encore sur la base. Ok. Je vais tester parce que des fois ça prend du temps. Ok, pour le moment le listener n'écoute pas parce que là, il n'est même pas encore répertorié ma base de données ici. Donc, je vais réenregistrer ma base sur le listener. Là, je vais faire un Alt sur ce système registre base de données modifiée. Et là, je vais refaire. Et là, vous voyez, après avoir fait le registre, ma base de données XE maintenant est enregistrée sur le listener. Là, je vais retester et automatiquement, j'ai le message succès. Donc, j'enregistre, puis je me connecte. Donc là, la connexion va être établie. Donc là, c'est connecté. Vous voyez par exemple que maintenant, ma base est bel et bien accessible. Voilà. Donc là, maintenant, c'est le démarrage en 3 phases. Maintenant, je vais arrêter la base de données en 3 phases. C'est-à-dire que, à cet instant, je suis au niveau 3, Open, qui est là. Donc, et là, je veux revenir à l'état précédent. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord commencer par fermer la base de données. Et pour cela, je vais faire un Alt Database Close Immediate. Là, je ferme ma base de données. Automatiquement, quand je ferme, là, il va revenir à l'état normalement mount. Donc, là, vous avez vu, Alt Database with no sessions. Là, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Avec le mode immédiat, il faut que tout le monde soit déconnecté pour que ma session, pour que Oracle ferme la session. Donc, je vais me déconnecter ici. Automatiquement. Puis, je vais refaire le Alt Database Close Immediate. La base de données modifiée. Et quand je fais un select status from $database, $instance, là vous avez vu, j'ai fermé, donc je vais revenir à l'état 2. Donc je ne suis plus à l'état 3, je suis à l'état 2 qui est la phase mounted. Maintenant, après avoir fermé, donc là si je vais compléter les commandes ici, donc copier. Donc pour fermer la base de données, la commande c'est ça, Alt Database Close Immediate. Et là maintenant la base est à l'état mounted quand on ferme la base de données. Maintenant pour démonter la base de données, je vais faire un Alt Database Dismount. Pour démonter la base de données. Base de données modifiée. Donc ça veut dire que normalement, après avoir démonté, la base va devenir à l'état mount ou started. Donc
quand je fais un select status from $, instance, là, je suis à l'état started. Donc, c'est-à-dire que ici, juste l'instance a démarré. Et donc, pour arrêter l'instance, je fais un shutdown tout court. Ou bien même, je peux faire un shut. Vous avez vu. Shut, c'est le diminutif de shutdown. Là, il dit base de données non montée, c'est bon. Et là, instance Oracle arrêtée. Là, ça veut dire que la base a été arrêtée correctement en mode save. Et on a vu les 3 étapes d'arrêt. Alt Database Close Immediate, Alt Database Dismount et Shutdown. Là aussi, on a vu comment démarrer en 3 phases. Donc, première phase, j'ai lancé la commande Startup ici, No Mount, pour démarrer en mode Mount, en mode No Mount. Puis, j'ai fait un Alt Database Mount. Donc, pour faire la phase Mount. Puis, un Alt Database Open. C'est-à-dire pour passer en mode Open. Donc, voici les 3 étapes pour démarrer Oracle. Les 3 commandes pour démarrer Oracle, étape par étape. Donc, je peux faire Startup No Mount, Alt Database Mount et Alt Database Open. Si je veux arrêter en 3 étapes aussi, Alt Database Close Immediate, Alt Database Dismount ou Shutdown. Maintenant, là, je peux faire une commande qui me permet aussi de démarrer toutes seules les 3 étapes. Quand je fais un Startup, il va faire les 3 là. Il va faire un Startup Mount, Alt Database Mount, Alt Database Open. Donc, quand je fais Startup, vous allez voir que si vous ne spécifiez rien, c'est-à-dire que vous demandez à Oracle de démarrer directement jusqu'à la phase Open. C'est-à-dire de démarrer toutes les 3 étapes. Parce que des fois, pourquoi l'intérêt de démarrer étape par étape? Des fois, par exemple, il y a certaines actions, on ne peut pas le faire quand la base de données est en mode Open. Par exemple, je donne un exemple, c'est comment mettre une base en mode archive-log. Quand une base est en mode Open, on ne peut pas le mettre en mode archive-log. Pour le mettre en mode archive-log, il faut venir en mode Mount. C'est-à-dire là, je redémarre la base de données, puis je le démarre en mode Mount. Et c'est là que je peux changer l'état de la base de données pour le mettre en mode archive-log. Donc, il y a certaines actions, ça ne peut pas se faire en mode Open. Il faut faire ça en mode Mount. Par exemple, la restauration, c'est en mode Mount aussi. La récupération aussi, c'est en mode Mount. Là, on attend que la base démarre. Donc, Startup, il permet de démarrer les 3 étapes. Donc, il démarre les 3 étapes. Voilà. Donc, là. Allô, oui? Monsieur, j'ai une question. Oui? Par exemple, au lieu de démarrer les 3, est-ce qu'on peut venir directement et mettre Startup? Oui, c'est-à-dire quand on vient et on met, c'est ce que j'explique ici. Au lieu de faire Startup No Mount, Alt Database Mount, puis Alt Database Open, je peux faire Startup tout court. Quand je fais Startup tout court, il démarre la base de données jusqu'en mode Open. Vous allez voir les messages tout à l'heure. Parce que vous avez vu ici, quand j'ai mis Startup No Mount, il s'est arrêté à l'allocation de la mémoire. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, Oui. quand je fais Startup ici, vous allez voir qu'il va démarrer l'instance, monter la base de données et ouvrir la base de données. Le souci, c'est que ma machine est un peu lente.
Allô? Allô, oui? Monsieur, nous aussi, est-ce qu'on peut démarrer comme vous venez de faire là? Oui. Vous attendez que là, je fais le démarrage en mode safe, puis l'arrêt en mode safe. Après, on va faire ça ensemble. D'accord. Là, c'est juste que j'explique un peu les différentes phases, vous comprenez. Après, nous allons faire la pratique. Donc, vous voyez maintenant, là, l'instance a démarré. Et puis, le startup, il part directement en mode monte, c'est-à-dire qu'après avoir démarré l'instance Oracle started, puis il a déjà monté la base de données database mounted. Qu'est-ce qui reste? L'ouverture de la base de données. Et donc, là, vous avez vu le dernier message, database opened, c'est-à-dire que la base de données est ouverte. Donc, instance Oracle démarrée, database mounted, la montage de la base de données et la ouverture de la base de données. Et quand je fais le select status, là, vous allez voir que la base de données est à l'état 3 qu'on appelle la phase open. Donc, et là maintenant, vous avez vu, Startup permet de faire les 3 étapes, de démarrer la base directement. Il va faire les 3 étapes en une seule commande. Donc, si je veux venir directement démarrer la base de données, au lieu de mettre les 3 commandes, là je peux mettre Startup, c'est-à-dire il va faire les 3 phases. Par contre, si je veux démarrer en 3 phases différemment, là je peux faire une par une, un Startup no mount, Alt Database mount et Alt Database open. Maintenant, là aussi, pour l'arrêt, tout à l'heure on avait fait l'arrêt en 3 phases, Alt Database close immediate, Alt Database dismount et shutdown. Je peux aussi mettre une seule commande qui me permet d'arrêter la base de données et il va arrêter les 3 étapes. Là, je fais un shutdown. Shutdown immédiate par exemple. Shutdown immédiate. Là, il va arrêter la base de données. Maintenant, vous avez vu, il ferme, il démonte, puis il arrête l'instance. Donc, shutdown immédiate aussi arrête la base de données directement. Donc, il va faire les 3 étapes d'arrêt. Donc, et il va arrêter la base de données en mode safe. Donc, shutdown donc immédiate. Donc, lui, il permet de faire un arrêt, d'arrêter la base de données en une seule commande. Au lieu de faire Alt Database Close, Alt Database Dismount et Alt Database et faire un shutdown. Donc là, c'est un shutdown immédiat. Donc, je peux avoir comme option shutdown immédiat ou bien shutdown normal ou bien shutdown transactionnel ou bien shutdown about. Donc, qui est très dangereux parce qu'il signifie un arrêt brutal de la base de données. Donc, pour l'explication aussi, je l'ai mis dans le cours des 4 types d'arrêt. Shutdown normal, immédiat, transactionnel. Shutdown normal attend que l'ensemble des utilisateurs soient déconnectés. L'inconvénient est que l'on peut attendre longtemps. Vous avez vu,
Donc, shutdown normal, c'est la même chose qu'un Alter Database Close immédiate. Voilà. Donc, le shutdown transactionnel offre une alternative à ces méthodes. Il attend la fin de toutes les transactions en cours en interdisant une nouvelle transaction. Vous avez vu. On a un shutdown normal ou immédiate. Oracle écrit toutes les informations modifiées présentes dans la SGA, donc dans les fichiers de données Eredo, présentes dans la SGA et les écrit dans les fichiers de données Eredo. Ensuite, l'ensemble des fichiers online, c'est-à-dire les Eredo online, sont fermés. Et là, les data files aussi, ils sont fermés. Et là, il va fermer maintenant directement, c'est-à-dire à cette étape-là, il ferme la base de données. Donc, là, c'est l'explication par rapport aux différentes options de shutdown. Normal, immédiate, transactionnel et about. Voilà. Donc, et là, vous avez vu, shutdown, il y a un schéma aussi qui vous donne tous les détails. Maintenant, là, vous savez comment démarrer en 3 phases, comment arrêter en 3 phases. Mais d'habitude, vous démarrez la base de données avec un startup. Pour arrêter la base de données, c'est avec un shutdown immédiat, normal ou transactionnel. Donc, about, il faut le laisser. C'est en cas de force majeure, on ne peut rien faire. Tout se plante, qu'on peut faire un shutdown about, ou bien essayer de redémarrer la base de données, ou essayer de voir est-ce que maintenant la base pourra redémarrer correctement, etc. Donc, on va revenir un peu plus tard sur le troubleshooting si on a des soucis au démarrage de la base de données. Donc, c'est pour ce qui est des différentes phases de démarrage et d'arrêt d'une instance Oracle. Maintenant, vous comprenez comment Oracle démarre et comment Oracle aussi, les différentes phases de l'arrêt d'une base de données Oracle. Donc, nous allons venir après sur maintenant. Par exemple, au démarrage, on va simuler une corruption du fichier SPI-File, voir comment démarrer la base avec le P-File, comment créer un SP-File à partir du P-File ou l'inverse, comment créer un P-File à partir du SP-File. Donc, on va essayer de voir tout à l'heure. Donc, je pense que s'il n'y a pas de questions, on peut passer à la phase suivante. Sure.